Et si je te disais que la sourate Yusuf est bien plus qu'un récit spirituel, qu'elle est en réalité la clé pour comprendre l'histoire de l'humanité. Pas seulement son sens symbolique ou moral, mais sa chronologie réelle, son ordre divin. Dans cette vidéo, on va explorer cette sourate comme tu ne l'as peut-être jamais vue, à travers ses mots, ses chiffres, son agencement, et les liens subtils qu'elle entretient avec la Genèse biblique. Car cette sourate est subtile, et c'est justement le nom que donne Yusuf à Allah à la fin de cette sourate. Il est Al-Latif, le subtil, le bienveillant, mais surtout le protecteur invisible qui agit dans l'ombre. Dès sa structure, la sourate Yusuf, qui est la sourate numéro 12 dans le Coran, on voit qu'elle contient 111 versets. Un nombre intrigant, un nombre palindromique, un nombre qui se lit dans les deux sens. Un peu comme un miroir ou un reflet. Un peu comme pour nous dire que cette sourate cache un double sens. Ou plutôt, un code caché. Dans le Coran, la vie de Joseph est racontée d'une façon unique. On ne parle pas de son enfance avant son rêve, on ne parle pas non plus de sa mort, ni de ce qu'il devient après l'Égypte. Tout commence avec un rêve, et tout s'achève avec les retrouvailles avec son père. Et ce récit est construit comme un miroir. Joseph fait un rêve, et le rêve se réalise à la fin. Ses frères ensuite rusent contre lui. Plus tard, Joseph rusera contre eux. Il est vendu comme esclave en Égypte. Et plus tard, il finit par recevoir ses frères en tant que gouverneur. Il reçoit la sagesse, et plus tard, il administre avec sagesse les dépôts du pays. Il est jeté en prison, et il sera ensuite libéré et élevé en dignité. Son compagnon de prison l'oublie, et ce même compagnon se souvient de lui. Et tout s'arrête là, au moment des retrouvailles, comme si ce jour était la vraie destination, le point que Dieu voulait marquer. Le rêve s'est accompli, le miroir est complet. On apprend également que cette rencontre a lieu en 1728, selon plusieurs traditions chronologiques, juives et bibliques. Donc Joseph retrouve son père en 1728. Il est dit que Jacob reste 17 ans en Égypte, ce qui nous amène à sa mort en 1711. Et là, si l'on retourne dans la sourate Yusuf, on voit que le verset 94 est le moment où Jacob entre en Égypte. Et il reste 17 versets jusqu'à la fin. Encore une fois, 17 années de vie en Égypte, comme les 17 derniers versets finaux. Subtil ou symbolique. Mais allons plus loin. Selon la Genèse, 2 années de famine ont lieu avant les retrouvailles. 2 allers-retours des frères, donc 2 ans. Dans le Coran, on observe 4 allers-retours. Donc si on garde la même logique, le même ratio, ça ferait donc 4 années de famine. Donc, si la rencontre de Joseph et de son père a lieu en 1728, la famine commence en 1732. Il y a également les 7 années d'abondance. Par conséquent, on se retrouve en 1739. Et là, on lit dans la Bible que Joseph avait passé 2 années en prison avant d'être élevé au rang de gouverneur. Donc maintenant, si l'on se concentre sur ce moment clé, l'entrée de Joseph en prison, selon la chronologie qu'on peut extraire de la Bible, cet événement a lieu en 1741. À ce stade, on ne connaît pas encore l'âge de Joseph, mais un détail va tout changer. Joseph est envoyé en prison après l'épisode avec la femme du gouverneur, un événement bien connu et central dans le récit. Et cet épisode a lieu juste après un autre moment crucial précisé dans le Coran. C'est juste après que Joseph reçoit la sagesse, dans la sourate 12 au verset 22, il est dit « Et quand il eut atteint sa maturité, nous lui accordâmes sagesse et savoir, car c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » Le Coran ne donne pas directement l'âge de Joseph, mais un détail va tout changer. Car ce passage a lieu lorsque Joseph atteint sa maturité. Or, ce même mot, maturité, apparaît ailleurs dans le Coran, et il est lié à l'âge de 40 ans. Dans la sourate Al-Ahqaf, au verset 15, on lit « Lorsque l'homme atteint sa maturité et qu'il a 40 ans, il dit « Seigneur, inspire-moi à rendre grâce. » On a exactement le même schéma avec Moussa, dans la sourate Al-Qasas, au verset 14, juste avant d'entrer dans la ville, puis de fuir vers Madian. Il est dit « Lorsqu'il atteignit sa maturité et sa pleine force, nous lui accordâmes sagesse et science. » Là encore, le Coran ne donne pas d'âge précis, mais la Bible vient compléter le tableau. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 7, au verset 23, il est écrit « Moïse avait 40 ans lorsqu'il alla rendre visite à ses frères en Égypte. »
Et c'est à ce moment précis qu'il commence sa mission, en rejoignant ses frères en Égypte. Joseph suit le même schéma. Il reçoit la sagesse, il vit l'épreuve avec la femme du gouverneur, puis il est jeté en prison. Et donc, sinon on croit à cette logique, Joseph reçoit la sagesse juste avant son entrée en prison. Et comme cet emprisonnement a lieu en 1741, alors on peut déduire que Joseph a 40 ans en 1740. Il est donc né en moins 1781. Il retrouve son père 13 ans après la prison, soit en 1728, à l'âge de 53 ans. Et là, les chiffres parlent. Accroche-toi, car la Sourate Yusuf contient 1781 mots. Elle a été révélée en 53e position. Joseph avait exactement 53 ans en 1728 selon notre calcul. Encore une fois, les chiffres coïncident exactement. Et c'est pas tout, car si l'on en revient à ce qu'on a dit en tout début, à savoir que dans leur récit il existe des vérités, on voit que dans la Genèse, au verset 41-45, Pharaon donne à Joseph un nouveau nom, le nom de Tsafnat Panéar, un nom mystérieux dont le sens reste obscur en hébreu. Il est laissé tel quel. Si on tente de déchiffrer ce nom, on voit qu'il se compose de deux parties. Tsafnat, ici de la racine tsafan, qui veut dire caché, et panéar, de la racine ouvrir, déchiffrer, ce qui peut se traduire par celui qui révèle ce qui est caché. Un nom déjà très évocateur. Maintenant, voyons ce que cela donne à travers la Gematria, comme le font les Juifs. Chaque lettre a une valeur numérique et, en les additionnant, on arrive à la somme de 828. Encore une fois, un nombre palindrome, un nombre qui se lit dans les deux sens. Et, si on le lit à l'envers, le nom de Tsafnat Panéar prend une nouvelle dimension. Le N évoque la grâce divine, le Pan semble parler du temps, le Tan évoque le mystère, et le Pat, lui, renvoie à l'ouverture. Tout cela nous donnerait la grâce cachée qui révèle le mystère du temps. Maintenant, si on revient à notre fameuse date de moins 1728 avant JC, ce que l'on peut remarquer, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est que c'est un nombre qui se rapproche de 828. Ok, je vous l'accorde, c'est un peu tiré par les cheveux. N'empêche que si l'on fait 69 x 12, on obtient 828. 69, ça évoque clairement un nombre miroir. Et 12 nous évoque le temps, mais aussi la sourate Joseph. Par ailleurs, si l'on fait 1728 multiplié par 3 cette fois, on obtient 6912. C'est encore un peu tiré par les cheveux, vous trouvez? Continuons alors. Dans la Bible, le verset où Jacob arrive en Égypte et où il nous annonce qu'il y restera les 17 dernières années de sa vie, c'est le verset 47-28, encore un nombre proche de 1728. On a vu dans le Coran que la sourate Yusuf compte 1781 mots et qu'elle a été révélée en 53e position. Et quand on fait 1781 moins 53, qui correspond à l'âge de Joseph lorsqu'il revoit son père Jacob, on retrouve 1728, ce qu'on a vu plus tôt dans la vidéo. Par contre, et là, bon courage pour rejeter cet argument. Si vous vous demandez pourquoi la sourate Joseph est la sourate numéro 12 du Coran, alors c'est sûrement et clairement pour évoquer un lien subtil avec le temps et avec la chronologie comme on l'a vu, mais c'est surtout et c'est aussi parce que 12 fois 12 fois 12 est égal à 1728. Subhanallah. Et c'est aussi pour ça que cette sourate commence par le rêve de Joseph, lorsqu'il dit à son père « Oh mon père, j'ai vu en rêve 11 étoiles, le soleil et la lune prosternés devant moi. » Et le récit de Joseph ne se termine pas à sa mort, mais il se termine par la réalisation de cette prophétie justement, en moins 1728. C'est le moment où Jacob retrouve Joseph en Égypte. C'est d'ailleurs la date que donnent les savants parmi les témoins de Jéhovah. Une communauté qui est discrète, qui est souvent raillée, mais qui œuvre en rappelant de la meilleure des manières, là où il est utile, que votre Dieu, en vérité, est un Dieu unique. On va tout reprendre calmement à partir de cette fameuse date de 1728 avant JC. Et vous allez voir à quel point le Coran est parfait et comment tout s'emboîte parfaitement pour ceux qui sont doués d'intelligence. Posons 1728 avant JC comme le moment des retrouvailles. Selon la Bible, Jacob a 130 ans à ce moment-là, et il va mourir 17 ans plus tard en 1711 avant JC, à l'âge de 147 ans. On peut donc en déduire qu'il est né en moins 1858 avant JC. Joseph, on l'a vu, est né en moins 1781. Il a vécu 111 ans, exactement comme les 111 versets de la sourate Yusuf. Pour Ibrahim alayhi salam, j'avais montré il y a plus d'un an dans une vidéo, à partir du Coran seulement, qu'il était né en moins 1995 avant JC. James Ussher, célèbre chercheur biblique,
situait sa naissance, lui, en moins 1996 avant JC. Et, selon la Bible comme selon le Coran, Abraham a vécu 175 ans. Et je vais le montrer plus tard pour le Coran. Donc si Abraham est né en moins 1995, alors en moins 1858, au moment de la naissance de Jacob, il a 137 ans. On a vu avec Joseph que le nombre de versets correspondait à son âge. Avec Abraham dans le Coran, c'est pareil. La sourate Ibrahim compte 52 versets. Et si on la combine aux 123 versets de la sourate Hud, on obtient 175 versets, exactement la durée de vie d'Abraham selon la Bible. D'ailleurs, ces deux sourates commencent par Alif, Lam, Ra. Et la sourate Hud est la 52e sourate révélée au prophète. Et ce nombre 52 résonne comme un écho avec les 52 versets de la sourate Ibrahim, un peu comme un lien invisible qui les relie. Maintenant, si on ajoute la sourate Yunus, qui commence aussi par Alif, Lam, Ra, et qui compte 109 versets, on tombe sur moins 1711 avant JC, soit la mort de Jacob. Et si on ajoute les 111 versets de la sourate Yusuf, qui commencent eux aussi par Alif, Lam, Ra, et les 99 versets de la sourate Al-Hijr, qui commencent aussi par Alif, Lam, Ra, on arrive à 1501 avant JC. Là, Moïse a 80 ans, et c'est le moment de l'exode. Un exode qui ne se fait pas vers Jérusalem comme on cherche à nous le faire croire, mais plutôt vers la Grèce. Mais ça, c'est une vérité que certains préfèrent cacher.